Ok, salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Première game en pré-saison, ça va être incroyable. Il y a eu beaucoup de modifs, beaucoup de choses, notamment l'Armor Pen. Je commence par une première partie sur Jhin. Je le joue mid lane parce que j'ai proc mid tout simplement et que je veux quand même vraiment tester les modifications. Je pense que c'est Lucian mid, mais je peux me tromper. Lucian qui pour moi a pris aussi un gros nerf sur les changements de la ferveur. C'est un AD qui doit en bénéficier énormément. Oh. Ah fuck, j'aurais pu prendre mon Z mais il a raté son Q. Je préviens Kalen que je suis sur TS, que je suis en duo avec lui. Alors vite fait, pour rappeler rapidement, je vais mettre ça là où je pense que c'est. Pour rappeler rapidement les modifs. L'Armor Pen a disparu, maintenant il y a une stat qui s'appelle la létalité, qu'on peut voir ici je pense. Voilà, qui est ça. Du coup en fait, la létalité, vous avez une valeur d'Armor Pen instantanée. C'est-à-dire que en fait 10 de létalité vous donne 4 d'Armor Pen. Et après les 6 autres vont scale avec le level de votre adversaire. C'est-à-dire que plus votre adversaire est haut en termes de niveau, plus vous allez votre létalité va vous donner d'Armor Pen en fait. C'est un petit peu spécial. Du coup sur Jhin, j'ai pas mal de modifs. Malheureusement mid lane ça va être un peu moins fort que bot. Mais grosso modo mon stuff je le vois comme ça actuellement. C'est Rush Draktar, avec la nouvelle Draktar là. Ensuite je fais Yumu. Alors pourquoi est-ce que je fais pas Yumu en premier? C'est Draven mid. Parce que la Yumu a perdu énormément de valeur en fait en early. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, Yumu a perdu beaucoup de valeur. Et du coup pour moi c'est un item qui est moins intéressant à rush. Et ça scale un petit peu plus que ça. Il y a 20, en fait avant il y avait 20 d'armor pen, maintenant ça a 20 de létalité. Du coup oh là là, attention il veut me trade là. Du coup vous êtes moins fort early en fait et ça scale un peu mieux. My bad. My bad, j'aurais pas lu le trade autant. En fait j'ai cancel, ça a changé mais j'ai cancel mon auto avec mon flash, je voulais flash, enfin auto flash, et le crit quand il revenait, mais je pense pas qu'il pouvait me fight aussi hard que ça. Mon mauvais. Après la crâne c'est tous ses sum, il devrait se faire punir assez facilement. Ah fuck, j'ai pas pu prendre ça. Il n'y arrivera pas là par contre. Quoique. Voilà. Il se fait punir assez facilement comme prévu. Il y avait pas trop de surprises là-dedans donc c'est pas trop grave. Surtout que moi je setup des ganks extrêmement facilement pour mon père Zach. On va prendre ça. Et pour ceux qui se demandent, vous avez les runes de Jhin, je ne les ai pas changées. C'est-à-dire que j'utilise toujours full armor pen. Il n'y a aucune modification là-dessus. Faut dire aussi que le 1v1 je le perds principalement parce que j'ai une épée longue et pas une Doran. C'est-à-dire que j'ai moins d'HP instantané. J'aurais pas dû prendre un trade aussi hard. Mon mauvais. Mais ce n'est pas grave. Il achète juste des bots là-dessus, donc on s'en bat les couilles. Et une épée longue, c'est pas grave. Je veux pas que la wave push trop. Étant donné que j'ai plus de summoner. Aïe. Il va mourir, non? Ok. Ok. Ça ne change rien. Il y a pas de... Il a 50 gold de son passif, c'est tout. Mais en soi, moi ça me met bien, ça me fait un back parfait. Là où lui, je sais pas, il va pas acheter grand chose là-dessus. Il est énervé Draven en tout cas, ça on le sait maintenant, on va faire attention. Je suis en train de décaler. Honnêtement, je suis limite content qu'il ait fait ça, ça me permet de m'ouvrir un éventuel snowball. Il va dash, ouais, il va flash. Et il peut très facilement se faire punir par Zac s'il continue à jouer comme ça. En termes de 16 volant event, j'ai perdu 4 creeps, mais j'ai toujours un 16 d'avance, donc c'est ok. Il fait de l'armor pen. Le back est à mon avantage là-dessus, honnêtement. Mais je vais le respecter un peu plus, ce père Draven là. Qui est plutôt vénère. Avec son petit pick Draven mid. Et voilà. Hein. L'avantage, c'est que lui, il joue sans cerveau. Et du coup, moi, je peux bien snowball là-dessus grâce à mon jungler. Hop, je prends le niveau 3, enfin niveau 4. Parce que je joue mid lane, je suis pas bot.
La lane est un petit peu différente, j'en aurais besoin pour m'échapper des ganks, surtout qu'ils me rush énormément. Ok, donc pour ceux qui se demandent ce que je vais faire comme stuff, là je répète, je vais faire Draktar first. Ah la wave est tellement mauvaise. Faut que je push ça. Ok. On va mettre ça ici. Ah oui! C'est incroyable ça! Ça soigne ça! On peut les prendre au mid lane. Ça donne de la mana aussi, c'est trop OP! Mais c'est... ok, ça ouvre des choses intéressantes pour le laning mid ça. J'y avais pas pensé comme ça honnêtement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Kellen n'est toujours pas TS. Kellen qui joue sur son petit bard. Hein. Faut que je fasse gage, ils peuvent potentiellement tenter un dive sur moi. Fuck. Oh, quoi? Oh, désolé. Ok, il y a un bind pour mute le micro instantanément. Draven est passé 6. Il est tag, il a son flash, mais il va mourir quand même. Il a heal en plus. Ok, il avait pas son flash encore. Vu que moi je joue avec la Mastery, je le récupère un peu plus tôt. Vous voyez pourquoi au final les trades étaient à mon avantage. Même si je me fais tuer early. Mon adversaire joue sans cerveau. Et ça aide beaucoup. Peut-être moins de faire un truc bot là. J'ai bientôt mon W. Il me manque 5 de mana. Oh, je ne pourrais pas. Ah, bien joué à lui, il va mourir. Hein. Bien joué à lui, ma RE. Du coup, j'ai succombé. Bon, on a ça à la BF, du coup. Hop. Je peux garder ça, je sais pas trop. Je pense juste faire une potion rechargeable. Draven s'est mis quand même pas trop mal sur le move, vu que lui il bouge pas, il a pu farm, il peut push. J'ai quand même... Ouais, non, du coup j'ai un petit retard en CS. Mon décal a permis de faire 2 kills contre une mort, donc c'est correct. Surtout qu'on a récupéré un red buff là-dessus. Bon, il part sur Kailan malheureusement. C'est toujours un red buff... Un red buff plutôt worse pour nous. Ça les aidera un petit peu dans ce 2v2. Ok, Draven a son flash. Il va flash là. Ok, il y a Lee Sin aussi. Attends, il a pas vu ma ward ou... Ok, nickel, c'est tellement worse ça. Good job. Tellement worse. Il se suicide, il prend un kill sur un support, on prend le kill sur le jungler et en plus de ça je récupère le red buff. Ok, Draven n'a plus de flash, donc je peux pas mettre de push la wave. Mettre des fleurs quand même parce que je sens qu'il va me rush la gueule. Ok, j'ai la Draktar. Le prix n'a pas changé. Pourquoi est-ce que je rush Draktar first? Je l'ai dit vite fait déjà, mais c'est parce que le prix de la... Enfin comment dire... La Yuumi a vraiment perdu de la valeur. Et le Draktar a un nouveau passif. En fait, elle a 2 nouveaux passifs. Elle a le truc qui est anti-ward. Et indépendamment de ça, elle a surtout le truc qui donne des bonus quand vous êtes hors du champ de vision de votre adversaire. C'est surtout fort en lane, parce qu'en gros, vous pouvez rentrer dans les bush. Vous mettez une auto, vous repassez dans les bush, vous remettez une auto, etc.
Mais ça reste pas mal en mid lane, je pense. Putain, il démonte ma tourelle. D'accord, j'ai été eu par une ward quelque part. Ok, je sais pas trop. Ouais, il va auto ça, il peut s'en aller. Ça va faire mal. Nice, petit kill sur Zyra. Même s'il il meurt, hein, voilà. Voilà. J'ai pas besoin de reculer. Oh, oh, allez le Q. Il y a eu un Q. Pas comme on l'imaginait. Après ça suffit. Oh. D'accord. Bon erreur de ta part Zyra. Donc ça suffisait pour prendre le kill. Bon, la tourmide elle va tomber. Est-ce que je fais des bots rapidement ou pas? Je pense que j'aurais dû faire des bots là honnêtement à la place de faire une deuxième épée longue, mais c'est pas très grave. C'est trop tard maintenant. Bon, la thermite tombe, ça fait chier. Bonne magie, j'ai pas vu, on voit les HP des tours sur la minimap. Une espèce de jauge. C'est pas mal honnêtement. Bon, le fait que la thermite tombe, ça va vraiment nous mettre dans le match. Sauf qu'on a déjà perdu la Timbot et un Drake. Là, non, Draven en termes de 1v1 pur, il est au-dessus de moi. Que virtuellement il peut forcer des fights. C'est clairement pas mon avantage. Ah putain. Fait chier. Il peut me m'enlever un trop facilement. Ouais, on va partir là-dessus quand même. On va quand même repartir là-dessus. Sur le petit truc d'armor pen. Pas faire des bots tout de suite. Nice. Ah dommage. Il a essayé de le sauver, dommage, le tir était un poil trop tard. Mais good job. Bon move, ils font du 1 pour 3. Le bon crit sur la ward. C'est vrai c'était un misplay mais ça n'a rien changé au move pour le coup. Vu que je pouvais pas tuer le Lee Sin anyways et que ce que je voulais surtout c'était la movement speed pour essayer de m'échapper. Je peux pas trop me rendre compte de la modification de dégâts sur Jhin, vu que je joue mid lane, c'est un peu différent. Oh, c'est trop chiant à tuer ça maintenant avec Jhin. Avant vous avez 4 corbos, c'était parfait, vous pouviez faire le rebond. Vous mettez le rebond de votre Q là. Et ça cleanait tout le camp. Maintenant c'est un bordel. Bon, j'ai mon ult toujours pour les backups. On va faire un truc là-dessus. Et merci à toi Black Grinder. Oh merde. Pour ton sub.
peut pas en fait. Si on le backup, on meurt tous. Si on le backup, on meurt tous avec Zac. La position était trop mauvaise. Ah putain, je me suis pris une knock-up quand même. Après, je vais peut-être faire un kill, il va peut-être mourir de Deathfire. Non, c'est pas assez de dégâts. J'espère flash à l'extérieur du knock-up. Bon, lui il va crever, mais ça ne change rien. Mauvais, on va reprendre une petite ping. Prendre un trinket bleu aussi parce qu'on est niveau 10. Un E maintenant. Ok, Flash Draven. Sympa maintenant avec l'ulti de Bard, on voit quand est-ce qu'il va se terminer. Avant, on devait faire ça juste au son. Oh la poulasse! Oh la Et poulasse! merci à toi, l'Ultra Finesse, pour ton resub de 7 mois. On n'est pas si mal dans la game, mais le problème c'est que... Le vrai problème c'est que nous n'avons pas d'objectif. Y a pas de raid forcément. Il joue vachement agressif en face. Oh, ça donne la vision aussi loin. Ah, elle aurait pu le rush. Elle aurait clairement pu le rush. Je fais un peu moins de dégâts avec l'ulti. Hein. On le ressent quand même. Prise direct niveau 8. Ok. Ça pourrait nous libérer des tours, ça. On scale mieux qu'eux, honnêtement. Hein. Ils ont une team full squishy, ils ont pas vraiment de frontline. Leur seul corps à corps c'est Lee Sin et il part full AD. On va s'en sortir pas trop mal. On va back là-dedans. Le Draktar c'est pas mal franchement le fait que le truc qui vous permet de spot les wards. Ah dommage. J'ai essayé entre guillemets de la brain en mode... En mode je lui mets un trap. Je vais lasser sur les signes, c'est juste pour un trap. En mode je lui mets un trap et je la Z dessus, du coup elle meurt. Putain, je suis obligé de heal pour une vieille plante. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc qui fait bump. J'apprends un peu en même temps que vous les potes, hein, excusez-moi. Cette fleur là, c'est la fleur qui fait bump, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Celle-là, elle heal. Et merci à toi Max Graphic et merci mec pour ton petit don de 3,50€ et bonjour à toi mec. C'est vrai que le prix de la Yumu était réduit aussi, ne pas oublier ça. Du coup en termes de bot je vais faire des swiftness. Et là maintenant, je continue toujours sur l'armor pen. Non ça, et je vais partir sur cet item là. En gros pour moi, maintenant que la Mo a été un peu changée, c'est-à-dire que sur la Mo il n'y a plus d'arpen. Je teste cet item là qui remplace un petit peu la Mo pour moi, genre en termes de stats, parce qu'elle a de l'AD, de la résistance magique et de l'armor pen. Après voilà, vous n'avez pas le shield qui vous procure la Mo. Et vous avez par contre le fait d'avoir une espèce de banshee sur demande en fait, c'est un peu bizarre. Mais ça peut être intéressant. Je sais pas, je fais des tests, hein, on verra bien. Le Yumu donne plus d'attaque speed aussi. J'ai mis du temps à le toucher lui. J'ai pu toucher Urgo aussi avec mon... Il faut tuer ça. Ok, bien joué. Nash. Ah bah FF.
Non! Mais faites pas, faites pas! Vous êtes sérieux ou pas? Putain, on peut même pas vraiment essayer les trucs. Attendez. Hop là, voilà, ok, excusez-moi. Bon. Bilan de la première game. Alors, j'ai sorti un Jhin mid. C'était étrange, déjà de base. En termes de dégâts, on peut pas tellement voir la diff parce que c'était mid lane. J'ai pas trop pu utiliser la Draktar vu que c'était mid lane. Ma lane s'est terminée assez vite. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Soit l'ultimate de Bard dure moins que 2,5 secondes de stasis, Ouais. soit l'item s'active plus vite que 2,5 de stasis. En gros, la Zyra, j'ai ultimate la Zyra, Ouais. item, et l'item a proc avant la fin du Zonia. Alors qu'elle avait aucune ténacité, elle jouait en 12-18-0. Ok, ok. Donc ce que Kaylan me dit pour le chat, c'est qu'en gros, voilà l'item qu'il a acheté, la rédemption, nouvel item. En fait, le combo, c'est en gros ulti de Bard, into item. Attends, mais 2 secondes. C'est l'item qui fait la zone là, c'est pas ton ulti? Non, c'est l'item. Ok, je pensais que c'était ton ult. Donc c'est l'item qui fait l'espèce de zone de finition de l'ulti de Bard. Et en gros, ça heal et ça fait des dégâts. Et Kaylan me dit qu'en fait, l'ulti de Bard dure 2,5 secondes normalement. L'item dure 2,5 secondes. Et le problème, c'est que là, ça marchait pas et qu'il y a une des deux valeurs qui est mauvaise. Donc je ne sais En pas. fait, à chaque fois, sur la fin, j'ai mis ultimate, instant item, et l'item a proc avant. Mais t'es sûr que genre t'as bien attendu que l'ultimate part à touche et t'as pas genre utilisé l'item pendant qu'il est en route? Ok. Au moment où ça touche, j'appuie sur item. Bah je sais pas mec, c'est bizarre. Faut faire genre un tout petit peu avant. Faut le faire un tout petit peu après. Enfin, oui, voilà. Faut faire l'item un tout petit peu après l'ulti Bard est touché. Ok. Bon sinon ouais, pour revenir sur le bilan de cette game, à voir. Un stuff qui peut être intéressant. Je testerai aussi le stuff crit évidemment hein, pour voir un petit peu les modifs. Pour l'instant je veux tester ça botlane surtout, donc on va refaire une game. On va essayer de proc bot cette fois-ci. Et je vous dirai ça. J'espère que la game vous aura plu en tout cas YouTube pour cette première game de pré-saison. Je vous fais des bisous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu et tout. Tchuss. Yep. On va faire un truc là-dessus. Et merci à toi Black Grinder. Oh merde. Pour ton sub. On peut pas en fait. Si on backup on meurt tous. Si on backup on meurt tous avec Zach. La position était trop mauvaise. Ah putain, je me suis pris une knock-up quand même. Après, je vais peut-être faire un kill, il va peut-être mourir de Deathfire. Non, c'est pas assez de dégâts. J'espère flash à l'extérieur du knock-up. Bon, lui il va crever, mais ça ne change rien. Mauvais, on va reprendre une petite ping. Prendre un trinket bleu aussi, parce qu'on est niveau 10. Un E maintenant. Ok, Flash Draven. Sympa maintenant avec l'ulti de Bard, on voit quand est-ce qu'il va se terminer. Avant, on devait faire ça juste au son. Oh la poulasse! Oh la Et poulasse! merci à toi, l'Ultra Finesse, pour ton resub de 7 mois. On n'est pas si mal dans la game, mais le problème c'est que. Le vrai problème c'est que nous n'avons pas d'objectif. Y a pas de raid forcément. Il joue vachement agressif en face. Oh, ça donne la vision aussi loin. Ah, elle aurait pu le rush. Elle aurait clairement pu le rush. Je fais un peu moins de dégâts avec l'ulti. Hein. On le ressent quand même. Prise direct niveau 8. Ok. Ça pourrait nous libérer des tours, ça.
On scale mieux qu'eux honnêtement. Hein. Ils ont une team full squishy, ils ont pas vraiment de frontline. Leur seul corps à corps c'est Lee Sin et il part full AD. On va s'en sortir pas trop mal. On va back là-dedans. Le Draktar c'est pas mal franchement le fait que le truc qui vous permet de spot les wards. Ah dommage. J'ai essayé entre guillemets de la brain en mode... En mode je lui mets un trap. Je vais laisser sur les signes, c'est juste pour un trap. En mode je lui mets un trap et je la Z dessus, du coup elle meurt. Ok, salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Première game en pré-saison, ça va être incroyable. Il y a eu beaucoup de modifs, beaucoup de choses, notamment l'armor pen. Je commence par une première partie sur Jhin. Je le joue mid lane parce que bah j'ai proc mid tout simplement et que je veux quand même vraiment tester les modifications. Je pense que c'est Lucian mid, mais je peux me tromper. Lucian qui pour moi a pris aussi un gros nerf hein, sur les changements de la ferveur. C'est un AD qui doit en bénéficier énormément. Oh. Ah fuck, j'aurais pu prendre mon Z mais il a raté son Q. Je préviens Kalen que je suis sur TS, que je suis en duo avec lui. Alors vite fait, pour rappeler rapidement, je vais mettre ça là où je pense que c'est. Pour rappeler rapidement les modifs. L'armor pen a disparu, maintenant il y a une stat qui s'appelle la létalité, qu'on peut voir ici je pense. Voilà, qui est ça. Du coup en fait, la létalité, vous avez une valeur d'armor pen instantanée. C'est-à-dire que, en fait 10 de létalité vous donne 4 d'armor pen. Et après les 6 autres vont scale avec le level de votre adversaire. C'est-à-dire que plus votre adversaire est haut en termes de niveau, plus vous allez votre létalité va vous donner d'armor pen en fait, c'est un petit peu spécial. Du coup sur Jhin, j'ai pas mal de modifs. Malheureusement mid lane ça va être un peu moins fort que bot, mais grosso modo mon stuff je le vois comme ça actuellement. C'est Rush Draktar, avec la nouvelle Draktar là. Ensuite je fais Yumu. Alors pourquoi est-ce que je fais pas Yumu en premier? C'est Draven mid. Parce que la Yumu a perdu énormément de valeur en fait en early. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, Yumu a perdu beaucoup de valeur. Et du coup pour moi c'est un item qui est moins intéressant à rush. Et ça scale un petit peu plus que ça. Il y a 20, en fait avant il y avait 20 d'armor pen, maintenant ça a 20 de létalité. Du coup oh là là, attention il veut me trade là. Du coup bah vous êtes moins fort early en fait et ça scale un peu mieux. My bad. My bad, j'aurais pas eu le trade autant. En fait j'ai cancel, ça a changé mais j'ai cancel mon auto avec mon flash, je voulais flash, enfin auto flash et le crit quand il revenait, mais je pense pas qu'il pouvait me fight aussi hard que ça. Mon mauvais. Après la crâne c'est tous ses mais il devrait se faire punir assez facilement. Ah fuck, j'ai pas pu prendre ça. Il n'y arrivera pas là par contre. Quoique. Voilà. Il se fait punir assez facilement hein, comme prévu. Il y avait pas trop de surprises là-dedans donc c'est pas trop grave. Surtout que moi je setup des ganks extrêmement facilement pour mon père Zach. On va prendre ça. Et pour ceux qui se demandent, vous avez les runes de Jhin, je ne les ai pas changées. C'est-à-dire que j'utilise toujours full armor pen. Il n'y a aucune modification là-dessus. Faut dire aussi que le 1v1 je le perds principalement parce que j'ai une épée longue et pas une Doran. C'est-à-dire que j'ai moins d'HP instantané, j'aurais pas dû prendre un trade aussi hard, mon mauvais. Mais ce n'est pas grave, il achète juste des bots là-dessus, donc on s'en bat les couilles. Et une épée longue, c'est pas grave. Je veux pas que la wave push trop. Étant donné que j'ai plus de summoner. Aïe. Il va mourir, non? Ok. Ok. Ça ne change rien. Il n'y a pas de... Il a 50 gold de son passif, c'est tout. Mais en soi, moi ça me met bien, ça me fait un back parfait. Là où lui, je sais pas, il va pas acheter grand chose là-dessus. Il est énervé Draven en tout cas, ça on le sait maintenant, on va faire attention. Je suis en train de décaler. Honnêtement, je suis limite content qu'il ait fait ça, ça me permet de m'ouvrir un éventuel snowball. Il va dash, ouais, il va flash. Et il peut très facilement se faire punir par Zac s'il continue à jouer comme ça. En termes de 16 volant event, j'ai perdu 4 creeps, mais j'ai toujours un 16 d'avance, donc c'est ok.
Il fait de l'armor pen. Le bac est à mon avantage là-dessus, honnêtement. Mais je vais le respecter un peu plus, ce père Draven là. Qui est plutôt vénère. Avec son petit pic Draven mid. Et voilà. Hein. L'avantage, c'est que lui, il joue sans cerveau. Et du coup, moi, je peux bien snowball là-dessus grâce à mon jungler. Hop, je prends le niveau 3, enfin niveau 4. Parce que je joue mid lane, je suis pas bot. La lane est un petit peu différente, j'en aurais besoin pour m'échapper des ganks. Surtout qu'il me rush énormément. Ok, donc pour ceux qui se demandent ce que je vais faire comme stuff, là je répète, je vais faire Draktar first. Ah la wave est tellement mauvaise. Faut que je push ça. Ok. On va mettre ça ici. Ah oui! C'est incroyable ça! Ça soigne ça! On peut les prendre au mid lane. Ça donne de la mana aussi, c'est trop OP! Mais c'est... ok, ça ouvre des choses intéressantes pour le laning mid ça. J'y avais pas pensé comme ça honnêtement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Kellen n'est toujours pas TS. Kellen qui joue sur son petit bard. Hein. Faut que je fasse gage, ils peuvent potentiellement tenter un dive sur moi. Fuck. Oh, quoi? Oh, désolé. Ok, il y a un bind pour mute le micro instantanément. Draven est passé 6. Il est tag, il a son flash, mais il va mourir quand même. Il a heal en plus. Ok, il avait pas son flash encore. Vu que moi je joue avec la Mastery, je le récupère un peu plus tôt. Vous voyez pourquoi au final les trades étaient à mon avantage. Même si je me fais tuer early. Mon adversaire joue sans cerveau. Et ça aide beaucoup. Peut-être moins de faire un truc bot là. J'ai bientôt mon W. Il me manque 5 de mana. Oh, je ne pourrais pas. Ah, bien joué à lui, il va mourir. Hein. Bien joué à lui, ma RE. Du coup, j'ai succombé. Bon, on a ça à la BF du coup. Hop. Je peux garder ça, je sais pas trop. Je pense juste faire une potion rechargeable. Draven s'est mis quand même pas trop mal sur le move, vu que lui il bouge pas, il a pu farm, il peut push. J'ai quand même... Ouais non, du coup j'ai un petit retard en CS. Mon décal a permis de faire 2 kills contre une mort, donc c'est correct. Surtout qu'on a récupéré un red buff là-dessus. Bon il part sur Kailan malheureusement. C'est toujours un red buff... Un red buff plutôt worse pour nous. Ça les aidera un petit peu dans ce 2v2. Ok, Draven a son flash. Il va flash là. Ok, il y a Lee Sin aussi. Attends, il a pas vu ma ward ou... Ok, nickel, c'est tellement worse ça. Good job. Tellement worse. Il se suicide, ça donne, il prend un kill sur un support, on prend le kill sur le jungler et en plus de ça, je récupère le red buff. Ok, Draven n'a plus de flash, donc je peux pas mettre de push la wave.
Mettre des fleurs quand même, parce que je sens qu'il va me rush la gueule. Ok, j'ai la Draktar. Le prix n'a pas changé. Pourquoi est-ce que je rush Draktar first? Je l'ai dit vite fait déjà, mais c'est parce que le prix de la... Enfin comment dire... La Yumu a vraiment perdu de la valeur. Et le Draktar a un nouveau passif. En fait, elle a 2 nouveaux passifs. Elle a le truc qui est anti-ward. Et indépendamment de ça, elle a surtout le truc qui donne des bonus quand vous êtes hors du champ de vision de votre adversaire. C'est surtout fort en lane, parce qu'en gros, vous pouvez rentrer dans les bush. Vous mettez une auto, vous repassez dans les bush, vous remettez une auto, etc. Mais ça reste pas mal en mid lane, je pense. Putain, il démonte ma tourelle. D'accord, j'ai été eu par une ward quelque part. Ok, je sais pas trop. Ouais, il va auto ça, il peut s'en aller. Ça va faire mal. Nice petit kill sur Zyra. Même s'il il meurt, hein, voilà. Voilà. J'ai pas besoin de reculer. Oh! Oh! Allez le Q! Il y a eu un Q. Pas comme on l'imaginait. Après ça suffit. Oh! D'accord. Bon erreur de ta part Zyra. Donc ça suffisait pour prendre le kill. Bon, la tourmide elle va tomber. Est-ce que je fais des bots rapidement ou pas? Je pense que j'aurais dû faire des bots là honnêtement à la place de faire une deuxième épée longue, mais c'est pas très grave. C'est trop tard maintenant. Bon, la thermite tombe, ça fait chier. Bonne me dit, j'ai pas vu, on voit les HP des tours sur la minimap. Une espèce de jauge. C'est pas mal honnêtement. Bon, le fait que la thermite tombe, ça va vraiment nous mettre dans le match. Sauf qu'on a déjà perdu la Timbot et un Drake. Là, non, Draven en termes de 1v1 pur, il est au-dessus de moi. Donc, à partir du moment où il peut forcer des fights, c'est clairement pas mon avantage. Ah putain. Fait chier. Il peut me m'enlever un trop facilement. Ouais, on va partir là-dessus quand même. On va quand même repartir là-dessus. Sur le petit truc d'armor pen. Pas faire des bots tout de suite. Nice. Ah dommage. Il a essayé de le sauver, dommage, le tir était un poil trop tard. Mais good job. Bon move, ils font du 1 pour 3. Le bon crit sur la ward. C'est vrai c'était un misplay mais ça n'a rien changé au move pour le coup. Vu que je pouvais pas tuer le Lee Sin anyways et que ce que je voulais surtout c'était la movement speed pour essayer de m'échapper. Je peux pas trop me rendre compte de la modification de dégâts sur Jhin, vu que je joue mid lane, c'est un peu différent.
Oh, c'est trop chiant à tuer ça maintenant avec Jhin. Avant, vous avez 4 corbeaux, c'était parfait. Vous pouvez faire le rebond. Vous mettez le rebond de votre Q là. Et ça cleanait tout le camp. Maintenant, c'est un bordel. Bon, j'ai mon ult toujours pour les bacs.